Ici, nous sommes dans la communauté urbaine de Lutete, département de la Bouenza en République du Congo. Ce 6 novembre 2024 représente la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre, décrétée en 1986 par Denis Sassou Nguesso, président de la République. Le thème retenu est « Mobilisons-nous, 2 millions d'arbres pour des villes vertes et durables ». À Lutete, le site choisi est la place de la gare routière. 175 arbres de Citrodora et Mantalis seront mis en terre sous le patronage de Jean-Claude Bamenguina, administrateur maire de la communauté urbaine. Il est 7h30. Toutes les dispositions pratiques sont prises pour que l'opération se déroule avec succès. Le tout commence par l'invocation des ancêtres afin que les arbres plantés se maintiennent en vie. La 38e édition 2024, Samuna Kuenda Kunda Baiti. Bubia Ibetwe Zomisua, Yalo Yalo, Mato Data Tanzanie, parce que toute la nature contribue. Alors, Betke Bondi la Belle Bakulutu. Bakulutu va bizunga nana ya Lutete. Banda CG, Luimbi, Matadi, 30 juillet, Kinkumbatanga, OCH, Nakisende, Bakutu Yosu Tekilaka, Ben Sabika Mambu ya Yuve, mais Ben Mezaba, et puis Bereke Waka Yao. Ume Zibana Benkuba Mutu Mosi, mais Ben Yosu, comme Bereke Mingi, Ben Yosu. Naba Yena Meku Vantoto Yai, Ya Bilende, 1. Bero pamuka ve parce que ko kuza kwa mbala mingi yayi nintangwe kunda bayiti yayi be bantoto bayinti beto kunda akabada bakata beto mwa performing ndondo ke zima na papa ben contribuer à ce que bayiti yayi yakura mutindu kidimo beta talaka awa nyoso kumena pour que bambandu ke kwiza baza kubamuka ti na ntangu ya papa Bamenguina bakunda kabayinti kwako na manima sous les cendres ya bayira tekelaka na manima bapanga ya de lutaka awa ya kidimu ya bubi ya mesalama na nkumba yanji. Bien. Batata Mbedi Ngoma, chef ancien premier chef de terre. Nzaba Victor, chef de terre. Pindu Ngoma. Nous nous retrouvons ici pour la 38e journée du planting de l'arbre. À ce titre, je vous demande d'être toujours avec nous et de bénir ces arbres, de les voir grandir dans ce lieu. Puisqu'on a parlé de 2 millions d'arbres, une année verte, nous sommes là pour cette cérémonie. Rien de détonnant. Donc je vous offre ce verre-là. Parce qu'il y avait d'abord le Nsamba, mais aujourd'hui le Nsamba n'existe et l'âme existe, mais malheureusement. Il est devenu très rare. Nous n'avons trouvé que le vin de canne à sucre qui est aussi un vin local. Donc je vous offre ce verre-là. Vous mettez nos compétences. Ils n'ont pas appris le français. Mutindi yake lekikulu bakulu tekilaka benu bantu banda yala toto yayi bamvula kena kuluta benu kena kuluta bantu ene kena kukula bamepaka kiyeko benu sama na kutwarisha bubia yake le mukembo na nchi ya betu ya Congo République du Congo mlembo beno bena kukembisa kilumbu ya 38 ya kukunda bayinti na Lutwarushu awa na Lutete ya tata le maire, monsieur le maire Jean-Claude Bamenguina kasi mfumu ya ntete tata Denis Sassou Nguesso bandaka kusala yao ni yavu tena kulanda pe kusala ina yao bakulu beno bantu tekilaka ngoma mbele nzaba makanda ogyusi mukono toto mpindu ngoma baina nyonso Andre Mbeli mwanda sermi baina nyonso beno ke mingi na kutanga bankuba beno nyonso ina yake simba ve ni ya beno vanda na betu beno pesa betu beno sikimisa betu beno sakumuna mpe betu beno salati bainti bage kunda yayi
ya kula ya kupesa kiese nsai na babana kena kubutuka baina ke kula ya vanda sintangu bakusha kukuzwa mpewo na baiti ina yao bakundi bankoko baina nyose kilaka mbungu yayi ya bakibetike mwangi yao samu na bintu. Au tour du chef de brigade de l'économie forestière de situer les participants sur l'importance de la journée de l'arbre. Monsieur le maire de la communauté urbaine de Louteti, Madame la secrétaire générale de la communauté urbaine de Louteti, Monsieur le chef de cabinet de la communauté urbaine de Louteti, Monsieur les conseillers locaux de Louteti, Monsieur le directeur général de la SONOC ou son représentant, Monsieur les responsables de la force publique, Monsieur le chef des services déconcentrés de Louteti, Monsieur le président du bureau des sages et notables de Louteti, Monsieur les responsables des confessions religieuses et les mouvements de la jeunesse, Monsieur les chefs de quartier de Louteti, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades, distingués invités, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le maire de la communauté urbaine de Louteti qui a apporté sa contribution multiforme pour la concrétisation de cet événement national. Je remercie également chacune des personnalités ici présentes. Aujourd'hui, le 6 novembre, notre pays célèbre la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre. Cette journée, qui a été instituée par la loi numéro 062/84 du 11 septembre 1984 et modifiée par la loi numéro 20/96 du 15 août 1996 pour tenir compte du graduation pluviométrique du nord au sud de notre pays. Et dans le droit fil de l'acte posé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, il y a de cela 40 ans, en plantant le millénaire arbre dans les plantations forestières de l'unité d'afforestation industrielle du Congo, au sigle EAC, et dans la périphérique de la ville de Pau-Noir. Les objectifs visés par la Journée nationale de l'arbre sont en outre l'intégration de l'arbre dans la stratégie de développement socio-économique et culturel, de protection de l'environnement et de la promotion de la culture de l'arbre. Mesdames et messieurs, la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre est célébrée cette année sous le thème « Mobilisons-nous ». 2 millions d'arbres pour les villes vertes et durables. Mesdames et messieurs, lorsque le 20 juin 2012, du haut de la tribune du sommet de Rio +20, portons la voix de l'Afrique, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, déclarait, je cite, « Notre planète est réellement en péril. Nous devons agir ensemble et en toute responsabilité. » Fin de citation. Il était un prophète en train d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la nécessité d'une action commune et vigoureuse au profit du climat. Aujourd'hui, soit une décennie après cette prédication, se concrétise aux yeux de tous. En effet, qui n'a pas constaté la destruction de la couche d'ozone, ce filtre dont on est recouvert notre planète pour nous protéger des rayons ultraviolets? Qui n'a pas constaté les canicules de ce dernier temps à l'origine de l'accélération de la sécheresse, de l'avancée inquiétante du désert du Sahara, dont l'assèchement du lac Tchad est l'une des parfaites illustrations, puisqu'il a perdu en 2/3 sa superficie? Qui n'a pas constaté la fonte de glaciers dont la conséquence principale est la montée des niveaux des eaux de nos océans, entraînant des inondations, des tsunamis, l'effondrement des immeubles et même la disparition de certains États insulaires de la carte du monde? En bref, le dérèglement climatique, on le vit quotidiennement. La chaleur nous étouffe, les pluies deviennent rares et irrégulières, les cours d'eau s'achèvent, le désert avance. Notre planète est en danger et l'humanité tout entière est en danger.
Face à ces défis majeurs et dans le souci constant d'épargner le pire à notre planète, le planting d'arbres est l'une des solutions proposées pour lutter contre le dérèglement climatique et sauver la planète. Mesdames et messieurs, les arbres ont un rôle important à jouer dans la purification de l'air. Ils absorbent et neutralisent de nombreux polluants gazeux, je cite l'ozone, le dioxyde de soufre, etc. et interceptent des matières particulières. Un arbre en bonne santé est capable de soutirer de l'air de plus de 7000 particules de poussière par litre d'air. On peut nier alors qu'il est un appareil de climatisation et de purification efficace. Par sa capacité de fixer le sol, l'arbre est le moyen le plus efficace pour assurer la restauration des milieux et éviter les effondrements, les éboulements et les inondations récurrentes dans nos villes. Cependant, pour cette journée, il sera mis en terre 175 plants de citrodora et de montalis dont ce site est les périphériques de la ville de Loutété. Monsieur le maire, planter c'est bien, mais suivre l'évolution de ces arbres, c'est mieux. L'importance de l'arbre n'est plus à démontrer. Ces arbres seront mis en terre, permettant aussi l'amélioration du cadre de vie des populations en sus de leurs différents rôles. Pour terminer, j'invite très respectueusement Monsieur le maire, maire de la ville de Loutété, à procéder au lancement officiel du planting. Je vous remercie. C'est maintenant le moment de planter. La priorité est donnée à l'administrateur maire de mettre le premier plan sous terre. Assister au planting par le jeune administrateur maire de la communauté. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Ensuite, la secrétaire générale et les autres corps constitués. Maman. Ça, maman. Ah. Vamos que rappeler belle. Chacun de nous. La chaleur. C'est pas grave, mais on les il faut la qu'il n'est pas qu'il faut. Ah, c'est le mentaliste. Ah oui. Ça, c'est les calyptus. Les calyptus. L'arbre sous terre. Il faut venir l'arroser tout le temps. Toi-même. D'accord.
Comme ça, tu mettras un signe que ça, c'est mon arbre. Après ce geste, quel est le sentiment qui anime les principaux acteurs? Nous sommes ici sur le site qui a été retenu pour la communauté urbaine de l'UTT, qui, selon la circulaire de Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation du développement local, nous sommes comme situés dans la deuxième variante, c'est-à-dire créer un site d'agrément. Voilà pourquoi on est limité selon l'étendue. Quant à la première question, mais c'est des sentiments de joie, hein, d'un devoir accompli. C'est le sentiment d'un devoir accompli parce que il faut respecter les lois et les règlements de la République. Voilà pourquoi nous sommes ici. Moi, je ressens une très grande joie parce que je réponds à la directive lancée par le président de la République. Un arbre chaque année, ça fait du bien pour tout le monde. Surtout quand on parle de la biodiversité et le réchauffement climatique, planter les arbres, c'est vraiment très nécessaire. Depuis près de 40 ans, les arbres sont plantés, mais l'on ne voit pas les forêts artificielles. Quelle est l'explication à cela? Prendre des initiatives, c'est une bonne chose, mais ce qui compte, c'est l'effectivité dans l'applicabilité de ces initiatives. Je ne voudrais pas parler de l'initiative qui a été prise par monsieur le préfet du département en lançant Boenza Verte. C'était fabuleux. Mais aujourd'hui, on assiste à quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'entretien et tout est à la merci des pyromanes. Donc il nous faut, n'est-ce pas, on plante, c'est bon, mais maintenant il faut entretenir pour que ces arbres prennent de l'âge. Il y a longtemps qu'on a commencé à planter les arbres, certes, mais il y a ce qu'on appelle également la déforestation. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes sont dans une activité de fabrication des briques. Et pour brûler les briques, ils coupent le bois. Quel bois sont les manguiers laissés par les ancêtres et les plus vieux. Alors qu'ils devraient planter, surtout en cette journée, ils devraient beaucoup planter. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait. C'est le déboisement. Alors que le président nous demande, il y a le reboisement et la forestation. Enfin, la 38e édition a bien mobilisé les énergies dans le département. L'esprit Boenza Verte est toujours d'actualité pourvu que le suivi soit efficient.